Sophie Sabin, je suis responsable de la communication. Alors, 100 ans, c'est pas rien. Comment ça a démarré cette histoire de la Ligue contre le cancer et dans quel but ? Alors ça a démarré en 1918. C'est Justin Godard qui a eu l'idée de créer une ligue contre le cancer pour combattre la maladie sur tous les fronts. À l'époque, on soignait très peu de cancers. Il a eu l'intuition que non seulement il fallait soigner la maladie et donc améliorer la recherche, mais également combattre la maladie sur le plan social. Il considérait que c'était un fléau social et qu'il fallait également aider les personnes malades au quotidien, faire de la prévention. Il a commencé très tôt à faire des campagnes de propagande. Deuxième intuition qu'il a eue, c'est qu'il fallait délocaliser la Ligue contre le cancer au travers de comités départementaux. Donc ça a été sa deuxième action. Et troisième action, il considérait que la recherche ne pouvait se faire qu'au niveau international pour unir les forces et être plus efficace. Et aujourd'hui, c'est encore ce qui fait la Ligue. On a 103 comités départementaux partout en France. On est toujours actif sur le plan international et on est actif sur 4 missions, la recherche, la prévention, l'aide aux personnes malades et les plaidoyers. Alors, au fil des années, il y a eu des moments marquants de cette Ligue et de ses 100 ans. Oui, il y a eu des moments marquants. J'en retiendrai surtout un, c'est les États généraux des personnes malades. En 1998, donc on célèbre cette année les 20 ans des premiers États généraux des personnes malades. Et c'est ce qui a permis de libérer la parole des personnes malades. En fait, on a toujours soigné la maladie, mais à partir de 98, on a commencé à considérer les malades comme des personnes et donc à les soutenir psychologiquement, à les écouter. Il y a eu des grandes avancées comme le dispositif d'annonce de la maladie qui a été revu. Il y a aussi le droit à l'oubli qui est rentré, qui a commencé à faire son chemin. C'est-à-dire le droit à l'oubli, c'est ce qui permet à une personne qui a eu un cancer d'emprunter et d'avoir des assurances au même niveau que les personnes qui n'ont pas été malades. Donc on a considéré que la personne malade avait une vie, donc dans sa globalité, elle a un écosystème, elle a un conjoint, elle a une famille, elle a un emploi, elle a un projet de vie. Et ce projet de vie, il faut savoir le prendre en compte au-delà de la guérison. Donc la Ligue aide aussi les malades et leurs familles. Tout à fait, c'est une des grandes missions de la Ligue, l'aide aux personnes malades et leurs proches. Et donc ça se passe au travers, c'est nos comités départementaux qui mènent ces actions sur le terrain. Et donc on est très actifs au travers de soutien psychologique, groupe de parole pour les malades et les proches. On fait également de l'activité physique adaptée, du conseil en nutrition, parce qu'on sait que ça fait partie des facteurs qui évitent la récidive et qui permettent de mieux vivre la maladie et les traitements. Et puis également, on aide financièrement environ 13 000 familles chaque année. C'est important parce que la maladie, malheureusement, elle est encore source d'inégalités. Et particulièrement les populations les plus fragiles se retrouvent fragilisées financièrement par la maladie. Alors, vous avez peut-être quelques éléments chiffrés. La Ligue, c'est quel budget ? C'est combien d'argent remis aux chercheurs ? C'est combien d'aide aux familles ? Alors, la Ligue, déjà, je voudrais dire que c'est le premier financeur indépendant privé de la recherche. On alloue chaque année 39 millions d'euros à la recherche. Et tout ça, c'est grâce aux généreux donateurs, puisqu'on est 100% indépendant, on ne reçoit aucune subvention de l'État. Donc l'aide des donateurs est absolument prioritaire. À côté de ça, pour la recherche, au-delà des 39 millions, on a 100 équipes de recherche qu'on labellise pour des projets à moyen terme. On a également 900 projets de recherche financés chaque année. Et puis, il y a environ une centaine de doctorants qu'on finance chaque année. Les doctorants, c'est important parce que c'est la recherche de demain et qu'il faut les inciter à mener des projets ambitieux et innovants en oncologie. Alors, est-ce qu'on avance ? Oui, on avance. Alors, grâce au projet conjugué de la recherche et de la prévention et de la promotion du dépistage, aujourd'hui, on guérit 60% des cancers. Donc, il y a des cancers particulièrement bien guéris. Je pourrais citer le cas du cancer colorectal qui, quand il est dépisté à temps, est guéri dans 9 cas sur 10. Le cancer du sein également, quand il est dépisté, a un très bon pronostic. Par contre, ça cache un chiffre sur lequel nous on aimerait se mobiliser, c'est que 40% des cancers sont évitables. Évitable, ça veut dire changer ses comportements, par exemple le tabac, la consommation d'alcool, etc., qui sont les premiers facteurs de risque de cancer. Et donc, on est aussi extrêmement actif sur le domaine de la prévention pour faire en sorte que demain, on prévienne plus de cancers, qu'on les dépiste mieux.